Ok, bonjour à tout le monde. On se retrouve pour une vidéo de pronostic de football sur la dernière journée de Ligue des Champions qui aura lieu mercredi. Je suis sur l'application MPP pour des raisons pratiques, on va dire. C'est pas pour leur faire de la pub, hein, même si je le conseille à tout le monde. Mais bon, c'est juste parce que c'est gratuit, sans prise de tête et surtout sans risque de perte d'argent. Et d'ailleurs, à ce sujet, je n'encourage personne à parier le moindre euro sur les paris que je vous propose et sur mon intuition sur le moment. Voilà. Je vous ai affiché cette première page parce que, comme ça, vous pouvez voir un petit peu le nombre de joueurs qu'il y a, 160 867, et moi, mon classement ici, 876e. Oui, moi je suis UO. C'est moi UO. Je suis le UO. Ok. Alors, bon, venons-en directement à la partie qui vous intéresse le plus et qui m'intéresse à moi aussi. Les, les paris. J'en ai déjà fait quelques-uns. En fait, pour être tout à fait honnête, j'avais fait une première vidéo, mais ça a déconné. Du coup, j'ai dû tout recommencer. J'ai essayé de remettre à zéro, mais ça n'a pas voulu. Du coup, c'est pas grave. On va juste expliquer ce que j'ai déjà fait et faire ce que je n'ai pas encore fait. Il y en a encore quelques-uns. Donc, Ajax Olympiakos, j'ai mis nul. Je vois des buts dans ce match. L'Olympiakos est mieux classé que l'Ajax. L'Ajax qui est quasiment éliminé. Mais c'est l'Ajax à domicile, je me dis qu'ils voudront bien terminer. L'Olympiakos va essayer de chercher la qualif. Donc pourquoi pas un nul avec des buts. Arsenal Kairat, je vois pas Arsenal faire autre chose que gagner. Si on me demande s'ils vont gagner, je répondrai for sure, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Oui, j'étais obligé de faire la ref. Mais Kairat va jouer libéré. Et je pense qu'ils marqueront au moins un but. Le 4-1, oui, 3 buts d'écart si vous préférez. Monaco Juventus, je vois pas Monaco faire autre chose que perdre. Même si je leur souhaite le contraire. Je leur souhaite le contraire, parce que je n'ai rien contre eux. Et puis pourquoi pas après tout. Mais la Juventus devrait gagner de mon point de vue. Bilbao Sporting. Sporting à domicile, c'est très costaud. Ils n'ont pas perdu un seul match, il me semble, dans cette Ligue des Champions jusqu'à présent. Mais là, ils jouent à l'extérieur, ils jouent à Bilbao. Et Bilbao à domicile, c'est aussi quelque chose. Donc s'il y a un vainqueur entre les deux, je mettrai Bilbao. Mais sur d'autres sites, on pourrait peut-être mettre le 1N, Bilbao au nul. Ce serait, pourquoi pas, une bonne idée. Atlético Bodo Glimt. Bodo Glimt qui a battu Manchester City. À la surprise générale, même eux, ça les a surpris, je pense. Mais bon, après, ils ont fait ce qu'il fallait pour ça aussi. Hein. Ils ont fait un très, très bon match. L'Atlético, c'est l'Atlético. Hein. À domicile, ça c'est être rugueux, ça c'est être efficace. Je les vois bien gagner. Leverkusen, Villarreal. Villarreal, avant-dernier. Que les défaites, en tout cas les 5 derniers matchs. Non, ça c'est l'autre match qu'on verra après. On va revenir sur ça. Que des défaites sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont qu'un seul point dans cette Ligue des Champions. Leverkusen est mieux, mais bon, on n'a que 9 points aussi. Hein. C'est pas terrible également. Hein. Mais bon, entre les deux, si on doit choisir, ce serait plutôt Leverkusen. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3. Hein. Je vois bien Villarreal marquer quand même. Hein. Sait-on jamais. Dortmund-Inter, match, pas simple à pronostiquer. Dortmund est affiché comme favori. Je pense qu'ils gagneront. Je pense qu'il y aura un beau match entre les deux équipes. Mais s'il doit y avoir un vainqueur, je favoriserai Dortmund. Bruges-OM, j'y viendrai après. Francfort-Tottenham, Tottenham à l'extérieur, mais surtout Tottenham en Ligue des Champions. C'est plutôt pas mal. C'est même plutôt bien bien. Donc je les vois gagner. J'ai mis 3-1. 0-2, ça serait convenable également, je pense. Barcelone-Copenhague. Bon, je pense que là aussi, ce sera un match avec des buts. Ça risque de partir un peu dans tous les sens. Copenhague, 26e, va essayer d'aller chercher la qualif.
parce qu'ils y sont presque en fait. Hein. Mais Barcelone à domicile devrait l'emporter. Liverpool-Karabag. Karabag, équipe surprise. Liverpool, équipe. Bah, c'est Liverpool. Mais ils sont capables du bien comme du moins bien. On l'a vu lors de la dernière défaite en championnat à Bournemouth. Mais bon, je les vois quand même gagner ce match-là. Normalement, sans trop de difficultés. Mais attention à Karabag. Attention à eux. Ok. Là, il y a des paris à faire. Enfin, des paris à faire. Des pronostics à donner. Il reste encore quelques matchs. Et un dernier, il y aura Bruges-OM. Manchester City, Galatasaray. Manchester City qui a perdu dernièrement en Ligue des Champions contre Bodo Glimt, on en parlait tout à l'heure. Galatasaray, toujours une équipe dont il faut se méfier. Manchester City 11e de cette Ligue des Champions. Eux qui espéraient le top 8, voire même le top 5, je pense. Honnêtement, je les vois quand même gagner. Pas avec une grosse marge, mais je les vois gagner. Pafos Slavia Prague. Alors ça, c'est bien le match. Piège par excellence, parce que, très honnêtement, les deux équipes sont assez méconnues. Ben, je veux dire, avant le début de cette Ligue des Champions, on ne les connaissait pas vraiment, surtout Pafos. Encore le Slavia Prague, bon, ok. Mais Pafos, moi personnellement, j'en avais aucune idée. Mais je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. PSG Newcastle, 6e contre 7e. Ça va être un match intéressant. Newcastle est déjà venu en France, ils ont perdu contre l'OM. Bon souvenir. Mais bon, Paris, c'est Paris. Je pense qu'on verra une victoire de Paris. PSV Bayern Munich. Or là, je ne vais pas trop hésiter. Hop, voilà. Parce que je pense que le Bayern est supérieur à beaucoup d'équipes. Et peut-être même est supérieur à Arsenal. Et pourtant Arsenal est premier avec aucune défaite. Mais bon, c'est mon point de vue. Les faits le montreront ou pas. Union Saint-Gilloise, Atalanta Bergame. Union Saint-Gilloise, c'est une équipe qui joue. On l'a vu contre l'OM, hein, quand ils ont reçu l'Olympique de Marseille chez eux. L'OM a gagné, certes, mais a eu beaucoup de mal. Parce que l'équipe de l'Union Saint-Gilloise, ben, ils n'ont pas froid aux yeux, comme on dit. L'Atalanta Bergame, c'est toujours une équipe solide, 13e actuellement. Ils vont se qualifier. L'Union Saint-Gilloise ne devrait pas se qualifier. Je pense que l'Atalanta gagnera. Benfica, Real Madrid. Mourinho qui retrouve son ancienne équipe. Il voudra leur tendre un piège. Mais bon, je pense que le Real Madrid est nettement supérieur. Nettement supérieur. Je ne vois même pas Benfica marquer. Alors peut-être que je dis ça et qu'il y aura un match incroyable avec 9 buts. Mais très honnêtement, je pense que Chelsea va gagner. Madrid va gagner. J'ai dit Chelsea parce que je les vois juste en dessous. Napoli-Chelsea. Ah, ça c'est un match intéressant. Contrairement aux apparences, je pense que ce sera plutôt équilibré. 25e contre 8e. Mais... ouais, je sais pas, je vois un nul. Je vois un nul 1-1, voire même 2-2 éventuellement. Je vais mettre 1-1. Et finalement, je reviens sur un match Bruges-OM, qui me tient à cœur en tant que supporter de l'OM. On voit que l'OM, sur les 5 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est 2 victoires, 3 défaites. La dernière 3-0 à Marseille contre Liverpool. Le club Bruges est moins bien classé. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, avec un nul et 3 défaites. Voyons voir les statistiques. Oui, ok. Ils ont 7 points, c'est quand même 2 de moins que l'OM. C'est tout, hein. C'est seulement 2 points de moins que l'OM. L'OM a une statistique par contre qui n'est pas inscrite ici,
c'est que l'OM n'a jamais perdu en Belgique. Et il se peut qu'un match nul suffise. Alors moi, j'aimerais bien voir l'OM gagner. Mais si un match nul peut suffire, ça dépendra des autres résultats également. Une victoire qualifie l'OM. Je pense. Donc voilà, écoutez, encore une fois, c'est mon point de vue. Je n'encourage personne à faire comme moi. Je n'encourage personne à parier de l'argent sur les paris que je vous donne. Il se peut que j'ai tout faux, il se peut que j'en ai la majorité de juste. Moi, personnellement, je vise sur 18 matchs au moins 12 bons. Après, écoutez, nous verrons bien. Que le meilleur gagne, dans tous les cas. Et en espérant que l'OM se qualifie. Monaco aussi, ça serait bien. Et bon, Paris ne devrait pas avoir trop de difficultés. Nous verrons bien. Sur ce, bonne journée à tous et bonne Ligue des Champions.